2 millions d'euros. D'accord? Mais la vraie question, c'est celle-là. D'accord? Parce que si effectivement le dossier n'est pas clos et que le pétitionnaire qui est Château l'Arc, lui, revient en cour administrative et réenclenche une procédure judiciaire vis-à-vis de la commune et demande des indemnités, etc., je ne sais pas, et moi, vous non plus, alors, le ce que donnera la justice. indemnitaire est terminé. Le contentieux indemnitaire, le reste n'est pas terminé, mais le contentieux indemnitaire est voté, est jugé, c'est terminé. Ça, je peux faire juste une intervention, juste pour donner un cours de droit administratif. Il y a 3 cours lorsqu'on fait des procédures administratives, donc cours administratif, cours d'appel administratif, conseil d'État. À partir du moment où on est allé au conseil d'État, on ne peut plus, je dis bien, on ne peut plus y revenir. Donc je ne vois pas pourquoi on paierait encore, à partir du moment où le contentieux indemnitaire contre le Château de l'Arc a été jugé donc, par le conseil d'État et nous a été donné favorable, le Château de l'Arc, CSA Château de l'Arc ne pourra plus jamais revenir dessus. C'est clair, on ne payera plus sur ce point-là. On peut féliciter Madame le maire et Monsieur le maire aussi, Monsieur Bonfillon, d'avoir tenu bon et d'avoir donc été jusqu'au bout et ne rien lâcher. Encore bravo, merci pour les violins. On est là depuis le début de cette affaire. Voilà, non mais c'est pour le dire. Je sais, c'est une affaire très compliquée. Je pense que c'est assez compliqué. Et tout ce qu'on souhaite, c'est qu'on soit au bout de cette affaire. On vous le dit sincèrement, on n'a pas du tout envie que ce soit quelque chose qui fasse. On va vous dire très clairement, puisque vous nous affichez très clairement le fait que d'un point de vue indemnitaire, cette affaire est close, on va proposer de voter pour cette délibération, parce que vous avez cet engagement-là entre guillemets, d'accord? La vraie question, c'était celle-là. C'est-à-dire, soit on clôt ce dossier d'un point de vue justement administratif sur la partie financière, et donc dans ce cas-là, ça c'est une très bonne nouvelle, soit il n'est pas clos, et à ce moment-là, on est reparti pour une procédure administrative qui risque de coûter bien plus que ces 2 millions. C'était ça la vraie question. Si vous nous dites que la porte elle est close, on l'entend, on contacte, et on est favorable justement à cette mesure-là. On verra ce que donne le PLU, ça c'est autre chose. Voilà. Ok. Alors, nous passons au vote. Qui est pour? Merci. Merci. Le budget général de la commune, décision de alors là, c'est la décision modificative numéro 1 du budget général de la commune. C'est la première, et ce sera la dernière. Afin de régulariser certaines écritures comptables et d'ajouter les prévisions, il convient de modifier les prévisions du budget principal de la commune tout en respectant l'équilibre de celui-ci. Donc en fonctionnement, dépenses, au chapitre 012, on rajoute 110 000 €. Rémunération principale, merci Léna. Elle nous demande la traduction. Voilà. Et là, on a 110 € de charge personnelle. Charge financière, intérêt grégué à l'échéance 174 €. Intérêt rattachement, mais ce dont on a parlé tout à l'heure. 113 572,85 €. En chapitre 67, sa charge exceptionnelle, c'est des titres annulés, exercice antérieur, plus 1 500 000 €. En chapitre 63, cofinancement, pardon, et en bas la section d'investissement, 1 142 553 €. Total de la section, 2 367 800 €. En recettes de fonctionnement, atténuation des charges, remboursement de rémunération par les assurances, 94 800 €. Recettes exceptionnelles, produits exceptionnels divers, 2 273 000 €. Vous voyez bien que si on les passe en recettes exceptionnelles, c'est qu'on les avait en dépense. Total de la section, 2 367 800 €. Investissement recettes. Emprunt et dette assimilée. Emprunt en euros, moins 369 267 €. En chapitre 21, autofinancement. Virement à la section du fonctionnement, 1 142 553 €. En chapitre 41, opération du patrimoine, 112 201 €. Soit un total de section de 885 467 €.
subvention trade en investissement en dépenses, subvention d'investissement, on a une régularisation de 0,02 euros. En chapitre 16, emprunt index de 0,01 euros. École et CLSH, régularisation pour 153 000 euros. Opération patrimoniale, 112 201 euros. Total de la section, 261 201,03 euros. Cette décision modificative s'équipe donc comme dépenses de fonctionnement, 2 367 800, pareil en recette de fonctionnement. Recette d'investissement, 885 477, dépenses d'investissement, 265 201,3. On est en suréquilibre, mais on a totalement le droit. Aussi, il est proposé à l'Assemblée délibérante d'autoriser les paiements de crédit tels que présentés ci-dessus, d'autoriser Madame le maire à signer tout document des Les charges exceptionnelles, là, ça correspond à quoi là? Le chapitre 67. Le titre annulé. Le titre que le Groupama, c'est les 1 million de l'assurance, 1 million, 500 000. On peut pas, on est obligé d'annuler la recette de Groupama. On ne peut pas redemander 2 millions à Châteaulard sans annuler la recette de Groupama. Voilà. On va rembourser le Groupama. Donc vous annulez ce titre-là. Et Ça. on demande à Châteaulard les 2 millions 273 000. Sinon, on fait des net, 1 million de plus, ça serait pas mal. Après, c'est l'assureur qui se retournerait contre la commune de Fugon en Voilà. disant que cette histoire, il ne va pas tout comprendre. Bien fait. Nous pouvons passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Encore du tout, vote des taux d'imposition des taxes d'habitation et foncières sur l'année 2015. Alors, comme énoncé lors du débat d'orientation budgétaire, donc le taux d'imposition de la commune reste stable, donc je passe au taux d'habitation 19,50%, base fiscale 12 580 000 euros, pardon, taxe foncière 21,02%, base fiscale 10 757 500, taxe foncière sympathie 37%, 40 002 euros. Donc d'inscrire le produit de contribution directe d'un montant total de 4 335 000 euros au compte 7 311 du budget primitif de la commune, de l'article 2015, et de provision de la maire à signer tout document nécessaire. Donc des questions à nous, si on n'en a pas, nous passons au Oui, vote. effectivement, lors du débat d'orientation budgétaire, nous avions évoqué une proposition de modulation différente des taux sur ces trois impôts locaux. Alors, vous aviez expliqué que c'était compliqué, mais on a fait une simulation quand même qui nous a permis d'obtenir un résultat, effectivement, sur la base d'une baisse de 1 point sur la taxe d'habitation. 1 point, c'est 5%, donc sur des ménages qui aujourd'hui sont locataires, c'est significatif. Et on pourrait compenser cette baisse de 1 point sur la taxe d'habitation par une augmentation de 1,4 point sur le foncier bâti et de 4 points sur le foncier non bâti. Et on arriverait sur un produit d'imposition qui serait strictement identique. Voilà. Donc, vous soulevez cette proposition. Donc, 4, 5, donc vous baissez de 1%, et si vous augmentez de 4% et 5%, c'est ça? On augmente 1,4. Donc ce n'est pas dans 1,4 sur le foncier bâti et 1,5 et 4 points sur le foncier non bâti. 4% sur le foncier. Sachant que, enfin, comparer les bases aussi, hein, il faut regarder ce que représente une baisse de 1 point sur la taxe d'habitation et ce que représente effectivement une baisse de 4 points. Une augmentation de 4 points sur le foncier bâti, on n'est pas du tout dans les mêmes proportions, même si le taux augmente, mais la base étant ce qu'elle est, ça nous permet d'avoir une répartition plus équitable. Et surtout sur la taxe d'habitation, ça nous permet de nous rapprocher du taux d'Astra, parce qu'on est de manière significative au-dessus du taux moyen des communes de même strate. Et
C'était aussi répondu qu'avec le passage en métropole, ceci va être modifié. Maintenant, c'est effectivement légèrement reporté et ça va arriver doucement, mais on sera très rapidement dans la TOM qui va être la taxe transport, toutes ces choses-là. Oui, Ça alors va justement, venir à propos de l'impact sur la métropole, j'étais assez étonné par vos propos lors du dernier conseil municipal, propos qui ont été retranscrits dans le compte-rendu, donc j'ai fait quelques recherches, j'ai le texte de loi, je ne trouve rien sur la suppression de la taxe d'habitation. J'ai même un document officiel, édité par les services de l'État, il y a le logo officiel, et en page 12, le paragraphe s'intitule « Taxe d'habitation, taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties ». De quand La ce création- document, monsieur? Il est très récent, il date C'est-à-dire de l'automne. Parce que ça change tous les jours. Hein. Mais alors je vais lire. La création de la métropole n'a pas d'effet sur la part communale de ces trois taxes votées par les communes. Elle n'a de conséquences que sur la part intercommunale. Et là, vous évoquiez effectivement la taxe sur les ordures ménagères. Cette taxe sur les ordures ménagères est une autre taxe qui est actuellement perçue par la CPA, qui le sera par la métropole. Donc celle-ci va probablement évoluer effectivement sur une période glissante de 12 années telle que c'est prévu par la loi, et c'est même effectivement, ça fait même partie des éléments qui sont en cours de discussion, mais pour autant, il n'a jamais été remis en question, à ce jour, la suppression de la taxe d'habitation du foncier bâti, du foncier non bâti pour les communes. Donc il me semblait important effectivement de pouvoir rétablir un certain nombre de vérités, parce qu'on entend beaucoup de choses se dire sur la métropole, mais parmi tout ce que l'on entend, il y a beaucoup d'inexactitudes et beaucoup de fantasmes. Donc ça me paraissait effectivement, je tiens à votre disposition ces éléments si vous souhaitez les consulter. Ça change tous les Ça jours. change tous les jours. Actuellement, il y a eu une concertation avec M. Valls, il a encore changé le système. La suppression des taxes locales n'a pas été évoquée lors de la C'est un débat conférence que nous aurons en métropolitaine temps qui et a en eu lieu la voulu. C'est semaine pas ce dernière. soir. Ce soir, on débat effectivement de la taxe d'habitation et des 4 taxes de la commune. Donc, que vous ne soyez pas d'accord sur la répartition que nous avons faite, c'est votre choix. Mais C'est la première ça n'a partie de rien la à voir question. avec la métropole pour l'instant. On verra le problème de la métropole en temps et heure au moment effectivement d'un débat qu'on la soit question- obligé d'avoir. Puisqu'on sera peut-être intégré ou pas, on n'en sait rien. La question de la métropole, c'est vous Oui, qui l'avez on évoquée, va- puisque la dernière fois, vous aviez On vous propose de repoussé notre sortir la loi proposition sur la base, métropole. effectivement, de la suppression de ces taxes. Donc je vous confirme que pour l'instant, ces taxes ne sont pas supprimées, il n'est absolument pas prévu qu'elles soient transférées à la métropole. Si, vous l'avez dit, et ça a même été consigné dans le procès verbal du dernier conseil municipal. On ne nous a pas dit que les taxes, on a dit que les taxes seraient votées par la métropole. Ça oui. Parce que vous avez dit. Et pas supprimé. Ah oui, pas supprimées. Mais tout à fait. Ce serait. On va supprimer. De toute façon, notre choix a été de rester sur les bases telles qu'elles étaient. Et c'est notre choix. Bon, voilà. On a annoncé au DOB, on le garde, on reste comme ça et on n'a pas fait d'autres calculs. Merci d'avoir travaillé pour Par nous. contre, puisque vous avez fait le calcul, vous avez fait le calcul aussi sur le demi-point. Sur un demi-point sur la taxe D'habitation. non mais je peux vous le faire, là, c'est pas rapide, bon, si vous avez quelques minutes, je peux vous le faire. Le produit d'impôt, c'est la base multipliée par le taux. Donc, si vous laissez quelques minutes pour rechercher. Non, mais parce que vous avez raison d'applaudir, mais la semaine dernière, au dernier conseil municipal, vous expliquiez que c'était très compliqué. Donc là, je vous fais la démonstration que ça n'est pas compliqué. Si vous me laissez quelques minutes, je vous fais la simulation sur 0,5 points, ça ne me pose aucune difficulté. Monsieur Deville, pendant 5 ans et demi, vous allez encore devoir effectivement nous supporter avec notre taxe d'habitation, sauf si effectivement, comme vous le disiez, la métropole s'en empare. Mais pour l'instant, c'est nous qui vous proposons cela. Je n'ai C'est jamais nous qui soutenu vous ces propos-là. proposons cela. Bon, je pense qu'effectivement, Madame le maire et Madame Bagous vont continuer et mettre au vote, effectivement. Vous n'êtes pas d'accord? Vous votez contre? Alors, moi, je peux vous donner une réforme qui date du 12 décembre 2014, où il est écrit précisément, contrairement à ce que vous venez de dire, si la métropole sera bien créée le 1er janvier 2016, le ministre de la décentralisation, en revanche, confirme une installation progressive et comme demandé les élus locaux, limiter à certaines compétences, transport, développement, machin. Marie Lebranchu a annoncé première phase de transition des 2 ans concernant le transfert du personnel. Je passe. Donc, fini donc un pouvoir fiscal réservé à la seule métropole. Donc c'est que le pouvoir fiscal était bien réservé à la seule métropole. Si on dit fini ça. C'est une information de l'association des maires et elle date du 12 décembre.
Moi j'ai des informations des services de la préfecture et aussi des services de l'État. Plus ancienne. 12 décembre. On verra ce qui sera voté et Si ça va être voté par les députés. Au jour le jour, tous les jours, on a des nouveautés. Voilà. Ça va pour discuter. Alors ne dites pas qu'on dit des mensonges, il ne faut pas dire ça quand même. Hein. Bien. On vote. Qui est pour? Qui est contre? Merci. Adoption du budget définitif annexe de l'assainissement. Alors, adoption du budget définitif annexe de l'eau, exercice 2015, conformément à l'assainissement. Assainissement. Donc, conformément aux dispositions de la nomenclature 49 du budget annexe de l'assainissement de la commune 2015 présente comme suit. Dépenses et recettes équilibrées en exploitation à 201 953. Dépenses d'investissement 445 598. Recettes 449 620. Donc on est en suréquilibre recette à 651 573 pour une totale de dépenses de 647 551. Il est proposé à l'Assemblée délibérante d'adopter le budget annexe de l'assainissement 2015 par chapitre en section d'exploitation, en section d'investissement. Et je vais demander Madame le maire à signer tout document nécessaire. Des questions sur l'assainissement? L'objectif, pour y voir un peu plus clair, c'est peut-être que vous nous présentiez en synthèse un peu quelles sont les principales travaux, les activités de l'année 2015. Vous avez le détail des opérations en page 4. Je vous laisse lire et puis si vous avez des questions, vous posez des questions. Page 4 pour les dépenses et recettes d'exploitation. Page 5 pour les dépenses et recettes d'investissement. La question, elle n'était pas tant sur l'aspect compte administratif qui a été présenté, mais plutôt sur le fond, qu'est-ce qu'on... Voilà. Daniel, sur le... Qu'est-ce qu'il y a derrière ces chiffres-là? Oui, alors, au niveau de l'assainissement, on a un dépense section d'investissement, bien sûr, puisqu'il y a quand même des dépenses sur le fonctionnement, sur l'autosurveillance et notre participation à la station de Rousset. Par contre, en matière d'investissement, on a Château-Montbazan qu'on doit réaliser. On a la station de la Barthe, les études pour amener tous les effluents sur la station Rigotte. Et on a qui participe à la suppression d'une partie du collecteur qui est dans le Grand Gala pour 206 000 €. Donc l'ensemble fait une dépense de 370 000 €. On a une dépense de TVA de 650 000 € qui est repris dans la... D'accord. Merci. On peut voter. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Budget primitif de l'eau. Alors, concernant les dispositions de la nomenclature 49, qui nous annexe de l'eau potable de la commune pour l'année 2015, présente comme suit. Section d'exploitation dépenses et recettes équilibrées à 198 257 €. Section d'investissement en dépenses surexploitation en recettes à 261 470 pour une dépense d'investissement de 251 602 €. Soit un total en dépenses de 449 259 pour une recette de 459 727 €. Il est proposé à l'Assemblée délibérante d'adopter le budget annexe de l'eau 2015 par chapitre en d'exploitation de l'investissement et d'autoriser Madame le maire à signer tout document nécessaire. Ça fait pareil. Vous avez le détail recettes d'exploitation et dépenses d'exploitation page 4, investissement page 5. Ce qui est prévu dans l'eau, il y a des frais d'études, des travaux divers sur la station, la sécurisation des branchements. Voilà. Des frais d'études, c'est des nouvelles études, quoi. RD 57A.
ce sont effectivement de nouvelles études pour le quartier. Pour étendre les réseaux, c'est quoi, c'est une extension du réseau? Éventuellement, pour étendre le réseau jusqu'à des terrains qui sont communaux, juste après l'autoroute, mais uniquement pour une opération purement sociale dans l'année, on va dire, 2016. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme travaux? On a le travaux sur les stations, on a pas mal de renouvellement de matériel et sécurisation et branchement en bloc en général sur la commune. S'il n'y a pas d'autres questions, nous pouvons voter. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Même chose pour le budget politique. Perdre du cycle. Alors, on en avait parlé dans le précédent conseil, donc l'exécution annexe, quelle conservant la disposition de la norme communautaire 149 qui tient le cimetière de la commune pour l'année 2015 et 2016. Section fonctionnement, dépenses recettes équilibrées à 30 216,72 €. Section d'investissement équilibrée à 15 108,35 €. Un total de 45 325,05 €. Et proposé à la d'adopter budget annexe de la commission priorité Madame le maire a signé tous les documents nécessaires. Alors, des questions à nouveau sur le cimetière? Pas de questions, voto. Attends, il y a tout le monde dehors. Oui, parce qu'il doit bouger, mais il est en train de bouger leur vélo. On commence à parler, on reviendra de la politique de la salle de la barre. Budget annexe de la